Les créatures qu'on nomme chiméras font partie des très nombreuses entités du Warp à n'avoir aucun lien avec les dieux du chaos. Elles sont engendrées sur des mondes de démons grâce aux cauchemars des mortels. Comme la plupart des entités du Warp, telles que les asservisseurs, les chiméras n'ont pas réellement de forme physique. Mais contrairement aux autres démons, elles sont capables de parcourir la réalité et le Warp comme bon leur semble sans aucune contrainte, pouvant émerger par surprise devant une personne pour se volatiliser juste après, pour réapparaître soudainement ailleurs. Ensuite, elle semble avoir une certaine affinité avec les rêves. Comme pour les implacables Predatory, une fois qu'on est la proie de l'une de ces bêtes, il est pratiquement impossible de leur échapper, car elles peuvent apparaître absolument partout. Tout élément solide tel que les murs, les tanks ou les lieux hautement surveillés ne peuvent les arrêter, pas même les champs de force. Après, comme pour la plupart des créatures du Warp, on ne sait pas vraiment si les chiméras arrivent naturellement à se maintenir dans la réalité. Et surtout si elles ont les mêmes faiblesses que les démons du chaos, comme le concept du non véritable. La forme physique d'un chiméra diffère très légèrement de celle des autres, mais ce sont tous de grandes créatures quadrupèdes. Certains les comparent à des canidés ou à des félins sans peau. Leur chair ainsi que leurs tendons sont d'un rouge très vif. Ces bêtes ont une musculature suivie d'une mâchoire très puissante, d'imposantes griffes, diverses paires de yeux généralement de couleur noire sur leur crâne, une queue composée uniquement d'os et d'une très longue langue noire lui aussi segmentée. Sur leur dos, généralement au niveau de l'épaule des pattes avant, se trouvent deux paires de griffes ravisseuses en forme de faux, ou des sortes de tentacules de chair dentelés. Des serres beaucoup plus petites se trouvent au niveau du thorax, où elles sont utilisées pour déchirer en petits morceaux la chair d'une proie abattue. Mais plusieurs témoignages et rapports affirment que ces créatures peuvent adopter des formes encore plus étranges, comme des mâchoires défensives dépourvues de tentacules ou de membres ravisseurs, au niveau du dos, voire même des variations de couleurs, tandis que certaines ont des épines dorsales alors que d'autres en sont dépourvues. Il y a principalement trois théories pour expliquer ce phénomène. Soit ça serait des créatures juvéniles n'ayant pas encore atteint le stade adulte. La deuxième prétend que cela pourrait venir d'une confusion avec une autre espèce de démon, tandis que la dernière des hypothèses affirme que leur apparence est définie selon les rêves qui leur ont donné naissance. Comme toutes les entités du Warp, on peut les rencontrer dans des endroits où la réalité et le Warp se chevauchent, parfois lors des incursions démoniaques, voire des manifestations en somme similaires, comme le simple fait qu'un psyker assermenté ou pas peut accidentellement en faire apparaître, voire en créer d'autres, surtout en situation de peur. Ce qui les différencie encore une fois des autres démons, c'est qu'on peut aussi en apercevoir sur des lieux où on y trouve les sensations de la peur et de la souffrance, comme par exemple les champs de bataille ou les chambres de torture. Visiblement, ce sont des créatures sociables, vu que généralement on les aperçoit en meute d'environ 8 individus. Mais parfois, pendant des grandes perturbations psychiques, on peut voir des groupes composés d'une quarantaine d'individus en moyenne, voire bien plus. Leur méthode de reproduction consiste à propager la terreur et la peur le plus rapidement possible aux mortels, car elles ont besoin de ces émotions et de leurs cauchemars pour que d'autres chiméras puissent naître. On peut aussi les voir dans la société Eldar Noir, surtout chez les cultes Sérastes. Elles sont avant tout dressées et domestiquées dans les rêves, puis ramenées dans la réalité ou dans la toile par les maîtres des bêtes Eldar Noir. Mais le terme exact est Belluaire. Ce sont eux qui les dirigent d'une main de maître, parfois avec d'autres animaux. Ils sont aidés grâce aux amplificateurs soniques et à phéromones présents dans leur casque, ce qui les rend encore plus dangereux lorsqu'ils sont dirigés par un Belluaire, et font aussi office de chiens de chasse. À l'heure actuelle, les Eldar Noirs sont les seuls à savoir dresser ces démons.